Car en effet, il est temps pour nous de dérouler le tapis rouge pour notre scientifique Eric le Magnifique. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Eh ben c'est parfait. Alors aujourd'hui, on va parler dans la thématique société et comportement. Nous aborderons un sujet d'actualité important qui sont les deepfakes et leur impact sur la mémoire. Alors, qu'est-ce qu'un deepfake déjà pour commencer? Merci pour cette question GG. Donc les deepfakes. Alors les deepfakes sont des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de créer des vidéos ou des images falsifiées très réalistes. Et on avait déjà abordé ce point-là lors d'une ancienne chronique. Ouais, concernant l'intelligence artificielle toujours, oui. Voilà, l'intelligence artificielle qui générait justement des images, par exemple d'Emmanuel Macron en train de ramasser les poubelles, ou encore de Donald Trump poursuivi par les forces de l'ordre. Tout à fait. Voilà, et donc c'est des images très réalistes mais fausses. Et une étude menée par des chercheurs de l'université College Cork en Irlande et du Science Foundation Ireland Research Center for Software s'est penchée sur l'impact de ces deepfakes sur la mémoire. Et pour cette étude, 436 volontaires ont été exposés à des vidéos deepfakes où des acteurs radicalement modifiés reprenaient des rôles célèbres dans des films cultes. Les résultats ont montré que près de la moitié des participants ont développé de faux souvenirs des remakes deepfakes, pensant qu'ils étaient réels. Et certains ont même préféré ces versions falsifiées aux originales, un peu comme on préfère le remix à l'original. Ouais. Bon, on va pas parler du fameux... d'ailleurs, petite anecdote, quand Oswald est venu en concert, tout le monde préférait le remix par DJ Styx que son original. Je te parle pas de l'ambiance de la salle. Hein. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les descriptions écrites des remakes deepfake ont eu un impact similaire sur la formation de faux souvenirs, soulignant ainsi la malléabilité de notre mémoire et la facilité avec laquelle elle peut être manipulée. Et cette étude met en évidence l'importance d'une consommation responsable de l'information dans l'ère numérique, que ce soit sous forme de texte, d'images ou encore de vidéos. Nous devons cultiver un esprit critique pour ne pas être victime de désinformation ou de manipulation. Donc restez vigilants face aux deepfakes et aux autres formes de désinformation et rappelez-vous que notre mémoire peut être influencée par des éléments aussi basiques qu'une simple description. Soyez donc critiques, prenez du recul dans votre consommation d'informations et aussi prenez le temps de vérifier la véracité des contenus avant de les partager. Je vous remercie. Oui, mais justement, étant donné que ça donne un aspect très réaliste, à quel moment tu peux distinguer le vrai du faux? Eh bien, par exemple, souvent quand c'est une information dite putaclic, quand c'est quelque chose de assez gros. Par exemple, Emmanuel Macron ramassant des poubelles, ça tu vois déjà, mais ça peut être assez difficile. Mais par contre, Donald Trump se faire poursuivi par les forces de l'ordre, ça tout de suite tu dis ok, c'est peut-être un peu gros. À partir du moment où ça devient un peu exagéré, là il faut pas hésiter à aller se renseigner. Donc auprès de vos proches, de vos amis, d'aller consulter des journalistes. Il y a sûrement que vous pouvez contacter des personnes aussi. Il y a toujours quelqu'un avec qui on peut contacter, discuter. Quelqu'un de fiable. Voilà, qui sauront vous donner un discours, un point de vue et vous dire non, c'est pas possible, c'est pas vrai, parce qu'on sait pas, mais dans notre entourage, on a des gens qui pourront vous donner justement des moyens, des sources pour étayer ces informations, ces images que vous voyez. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à prendre du recul, parce que c'est en croisant les informations, en allant chercher plusieurs sources d'informations. Et c'est ce que je faisais, c'est ce que ma prof d'histoire me disait sur les bancs du lycée. Elle me disait, pour vérifier une information, vous allez chercher plusieurs sources, et si plusieurs sources disent plus ou moins la même chose, c'est que l'information est probablement vraie. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, mais elle est probablement vraie. Et donc là, vous pouvez le dire. Mais si vous trouvez donc une information et le contraire sur d'autres sources, si plusieurs sources disent le contraire, je pense que la première source, elle doit dire quelque chose de faux. C'est probablement faux. D'accord. Voilà comment procéder. Si vous ne savez pas par quoi commencer. Et donc, ce sera tout pour cette chronique, pour ce thème société et comportement, qui est toujours des sujets très intéressants, je trouve. Tout à fait. Voilà, et la prochaine fois, nous parlerons physique pure, physique comme dans physique-chimie, et nous parlerons de fissures dont la propagation surpasse la vitesse du son,
et qui défie donc les lois de la physique. Là, je vois pas de quoi tu me parles. Bah, par exemple, tu sais, imagine la banquise. Ouais. Tu marches sur la banquise et ça se fissure. Ouais. Bah, voilà, c'est ça. Vous savez, comme dans les films, tu sais, quand tu as une fissure qui se propage et qu'il y a des... par exemple, je crois qu'il y avait dans Madagascar, non pas dans Madagascar, dans l'âge de glace. Oui, tout à fait. Où tu avais justement les personnages après qui couraient pour essayer d'aller sur la banquise plus solide. Oui. Parce que l'autre était en train de craqueler et la fissure se déplaçait. Et ben là, on va parler de fissures comme celle-ci qui se déplace tellement vite qu'elle surpasse la vitesse du son. Donc la vitesse du son, pour vous rappeler, hein, je crois que c'est 300 mètres par seconde. Hein. Ah ouais. Eh ben, c'est très rapide. D'accord. Voilà, en tout cas, c'était votre rubrique technique qui vous était présentée par Eric le Magnifique. Merci Eric. Merci Gégé. À très bientôt. À très bientôt.